Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il sauve, il guérit, il baptise du Saint-Esprit et il revient bientôt. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Au travers de ces moments où la parole est prêchée, vous pouvez saisir la guérison, la délivrance, le pardon de vos péchés. Vous pouvez saisir cette parole comme étant la vie qui passe en cet instant pour vous. Bonjour à vous, peuple de Dieu, dans la joie, heureux toujours de partager l'évangile parce que c'est vraiment la puissance de Dieu. Nous avons tellement besoin de revenir à la source, de venir boire aux sources du salut. Et il n'y a qu'un salut, il est en Jésus-Christ, le seul juste, qui est capable de nous justifier. Heureux de partager la parole et que vous puissiez saisir dans ces temps difficiles qui approchent, dans ces temps de crise internationale, nationale et de crise au fond des cœurs, parce que beaucoup de gens sont en pleine crise, en fait, littéralement dans ces temps de famine. La Bible dit qu'à la fin des temps, les hommes auront faim et soif de la parole. Et je vois de plus en plus des gens qui courent partout parce qu'ils ont faim et soif. Donnons-leur la véritable parole, la parole de la grâce. Ce n'est pas la loi qui pourra les sauver, ce n'est aucune loi qui leur viendra en aide, mais seule la grâce, pourra les secourir. Vous savez que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Je partage avec vous deux versets dans le psaume 33, versets 18 et 19. « Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. » Amen. Quelle chance merveilleuse nous avons de connaître ce Dieu de la grâce qui veut nous faire vivre, comme il a fait vivre bien des générations au milieu de la famine. Oui, une famine arrive, mais Jésus est là, au milieu de ses enfants, comme il y a eu une famine du temps d'Abraham, le père des croyants, comme il y a eu une famine du temps d'Isaac, et vous savez qu'au milieu de la famine, il a semé et il a récolté 100 fois plus. C'est le moment, mes frères et sœurs, de semer l'évangile. C'est le moment d'espérer, c'est le moment d'avoir les visages rayonnants de joie parce que Jésus revient bientôt. Une espérance éprouvée, c'est la foi du juste. Et la Bible nous dit dans ce psaume que Dieu redresse le juste. Et comment a-t-il fait les choses? Comment fait-il les choses? Et comment pouvez-vous vivre la justice de Dieu? La Bible dit qu'elle nous déclare tous pécheurs et séparés de Dieu. Mais Dieu, dans son infinie grâce, a redressé les injustes pour en faire des justes. Comment l'a-t-il fait? Il a dressé pour nous et il nous demande de regarder à la croix. La croix, qu'est-ce que c'est? C'est deux bois droits. Un bois vertical qui est un bois qui est absolument droit. C'est un bois, c'est le plus long d'ailleurs des deux morceaux de bois de cette croix. C'est la croix qui nous dresse vers le ciel. C'est Dieu seul qui peut nous justifier. Nous sommes justifiés par la foi. C'est ce que Abraham a reçu. Il fut justifié bien avant même d'offrir son fils en sacrifice. Il a été déclaré juste par Dieu. Il a été déclaré comme étant un prophète de Dieu. Et pourquoi? Eh bien, simplement parce qu'il croyait dans son cheminement. Il croyait que c'était Dieu qui l'avait envoyé. Il a vu les choses. Il les a saluées de loin, nous dit l'Écriture, et il espérait contre toute espérance. Il espérait que Dieu tiendrait sa promesse. Et c'est à l'âge de 100 ans, sa femme âgée de 90 ans, qu'il a vu cette promesse s'effectuer, mais il a été justifié bien avant parce qu'il croyait simplement que Dieu a la capacité de tenir cette promesse, il a la capacité de vous mener jusqu'au bout.
Et cette croix est dressée, une croix verticale pour nous réconcilier avec Dieu. Oui, vous pouvez pas, avec tous vos efforts, et même si vous essayez de suivre la loi, si vous dérapez sur une virgule, vous serez coupable de toute la loi. Donc, la loi n'amène personne à la perfection. La loi nous convainc simplement de pécher. Nous sommes des pécheurs au fond de nous. Cette racine a été mise au fond de nous par Adam et Ève, mais grâce soit rendue à Dieu, il nous a donné Jésus-Christ, qui nous greffe à une racine nouvelle, qui nous greffe à l'amour de Dieu et qui nous permet encore d'être déclarés justes. Donc, quand bien même vos cœurs vous accusent, eh bien, regardez à Dieu. C'est Dieu qui vous justifie là où vous ne pouviez rien faire, où vous ne pouvez rien faire. C'est lui qui le fait. Un bois vertical, un bois horizontal pour nous réconcilier, même si autour de vous, on vous critique, on vous juge, peu importe, vous pouvez embrasser le monde, vous pouvez vous réjouir de la vie que Dieu vous a donnée, du chemin que vous parcourez, et vous pouvez publier au monde que vous êtes dans la joie. Et on chantait dans le temps un petit cantique, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Et ça, c'est ce qu'on peut dire aux autres, c'est ce qu'on doit proclamer dans ces temps de famine qui arrivent. Pourquoi c'est une espérance éprouvée? Parce que c'est la foi du juste. Parce que le deuxième point, c'est arracher mon âme de la mort. Et si nous étions morts par nos offenses, nous sommes ramenés maintenant à la vie. L'apôtre pourra dire, ô mort, où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? Vous savez que l'aiguillon, c'est un outil métallique qui sert à faire avancer les bœufs parce qu'ils ne veulent pas avancer, parce qu'ils ne comprennent pas les choses qu'on leur dit, ils ne comprennent pas la parole humaine, mais ils comprennent le langage de l'aiguillon. Et quelquefois, eh bien, nous avons besoin que Dieu nous donne un petit coup d'aiguillon pour comprendre que, comme l'apôtre Paul dit, ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Bien sûr, le péché nous ramène à la mort parce que il a causé notre mort, mais Dieu a causé notre salut. La mort est entrée par un seul homme, dit l'Écriture, mais la vie éternelle est entrée aussi par un seul homme, par Jésus-Christ, le juste, qui nous a justifiés, qui nous donne maintenant la vie. Vous n'avez pas besoin de vous lever, vous n'avez pas besoin de lever votre main, vous avez simplement besoin de croire et la vie entrera en vous. Laissez pour voir le troisième point, la vie en action, alors qu'il y a une famine, alors que la famine prend place partout sur cette terre. Moi, je vois des gens affamés. Voilà, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont affamés d'informations et il faut leur offrir la Bible parce que si vous ouvrez la Bible, vous découvrirez l'information du jour, comme j'ai découvert ce matin moi-même, et je vous la partage, l'information du jour, c'est Dieu vous donnera de quoi vivre au milieu de la famine. Quelque chose d'extraordinaire, alors qu'il y a eu des famines de tout temps sur la terre et qu'il y aura dans ces temps de la fin encore des famines. Et bien Dieu pourvoit une abondance parce que dans la grâce, Jésus pourvoit. Vous savez que des centaines d'hommes, peut-être même plusieurs milliers, suivaient Jésus et la Bible nous dit que ça faisait 3 jours qu'ils suivaient Jésus et ils avaient faim. Jésus n'a pas voulu les renvoyer à vide et il leur a lancé ce défi. Alors que les apôtres viennent le voir et disent « Seigneur, vois cette foule qui est là, il faut maintenant les renvoyer parce qu'on n'a pas de quoi les nourrir, il n'y a pas de quoi ici dans ces champs les nourrir, il faut les renvoyer afin qu'ils aillent acheter dans les villages de quoi manger. » Et Jésus s'est tourné vers eux, il leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Et il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette parole parce que nous pouvons nourrir le monde, parce que nous avons en nous le pain de vie. Et la Bible jette ce défi et Dieu nous lance ce défi, donnez-leur vous-même à manger, mais qu'avons-nous ici pour tant d'hommes? 5 pains et 2 poissons, c'est ce qu'un petit garçon avait simplement dans son sac. Et les ayant offerts à Jésus, il y a toujours la part de foi, nous devons offrir à Dieu simplement ce qu'on a et ce qu'on est. Et il y avait beaucoup d'incrédulité, beaucoup de que fera Jésus? Et la Bible nous dit que Jésus a simplement rendu grâce et
leur a demandé de donner à manger à tous ces gens. Et en fait, les paniers se remplissaient au fur et à mesure. Il a rempli 12 paniers, enfin 12 paniers se sont remplis de pain et de poissons alors qu'il avait rendu grâce pour 5 pains et 2 poissons. Et en fait, c'est Jésus qui nourrit le monde au travers de vous. Dieu a une provision extraordinaire qu'il veut communiquer et il la communiquera comme il a communiqué au travers de ses 12 disciples. Jésus n'a pas distribué les pains et les poissons. Ce sont les disciples qui ont distribué et au fur et à mesure que les panières se vidaient, Jésus les remplissait et en fait Jésus a pu dire « Je suis le pain venu du ciel, je suis le vrai pain venu du ciel ». Les Hébreux ont pu faire une expérience de goûter pendant 40 ans dans le désert une manne, mais nous avons beaucoup mieux au milieu de la famine, de la détresse. Eh bien, nous avons le pain venu du ciel, nous avons Jésus, dont nous pouvons, nous, eh bien, manger, parce que les disciples en ont pris, bien sûr, ils se sont rassasiés, mais ensuite, ils avaient la force de communiquer tout cela aux autres. Et la Bible nous dit qu'ils ont ramené les 12 paniers pleins de pain et de poissons, et que tous les hommes furent rassasiés. Il y a d'abondantes joies devant sa face, mes amis, mes frères et sœurs, et il vous suffit simplement de croire, alors que les temps vont mal, que l'information du monde est vraiment tournée vers l'obscurité, vers le ténébreux, nous pouvons nous réjouir. Au temps de la famine, Jésus pourvoit. Il a toujours pourvu. Il y a de multiples témoignages, mais les témoignages de la parole de Dieu dans la Bible sont les témoignages de la vérité. Le Saint-Esprit atteste aussi à vos cœurs. Vous qui êtes en souci, qui avez peur pour vos enfants, pour vos familles, qui faites des réserves, qui remplissez des greniers, sachez que les torrents de Dieu sont pleins d'eau. Sachez que quand bien même le monde serait devenu un désert, eh bien, il pourvoira. Et même une femme a fait cette expérience dans le désert, alors qu'elle s'attendait à mourir. Eh bien, Jésus lui est apparu et lui a dit « Ne crains pas ». Et regarde, autour de toi, il y avait une source d'eau, vive au milieu de ce désert. Jésus est capable, au milieu de ces famines qui arrivent, de ces famines spirituelles, de ces famines matérielles, de ces famines de pain, eh bien, il sera capable encore de nourrir son peuple et de lui donner en abondance de quoi aussi partager avec ceux qui sont autour, parce que nous ne craignons pas la mort ni l'enfer, mais nous avons été ramenés à la droiture du juste, à cette croix, et alors que nous avons vécu la mort, nous sommes morts à nous-mêmes, maintenant nous pouvons vivre pour Jésus. Et c'est ce qu'il te faut vivre maintenant. Je prie pour toi, je te bénis Seigneur pour ton évangile, je te bénis pour ce psaume merveilleux où tu nous dis que nous vivrons au milieu de la famine, et bien des hommes l'ont expérimenté, nous l'expérimentons aussi. Je te prie pour ceux et celles qui écoutent ce message maintenant, afin qu'ils soient remplis de courage, de fidélité, qu'ils sachent qu'ils sont justifiés par le sang de Jésus. Je te prie pour que les croyants soient renforcés dans la foi et que ton nom en soit glorifié. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.